YouTube et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour vous faire la présentation de ma palle d'avril. C'est quelque chose que j'aimerais faire tous les mois parce qu'en fait tous les mois je me prépare une palle dans le mois. C'est très rare que je la termine, mais j'essaie toujours d'en lire un maximum et de lire que ces livres-là. À part si vraiment j'ai par exemple un service presse ou quelque chose comme ça qui vient s'inclure ou une lecture commune ou quoi, enfin vous voyez, qui doit vraiment se lire rapidement quoi. Et du coup j'essaye de la respecter un maximum, ce qui n'était pas le cas avant. Mais du coup j'aimerais vraiment vous faire ce genre de vidéo tous les mois avec également un bilan du mois. Donc vous aurez mon bilan du mois de mars dans les prochains jours. Donc on va commencer tout de suite avec les premiers livres qui sont dans ma palle et qui sont des emprunts médiathèques. Tout d'abord, j'ai choisi de mettre les tomes 7 et 8 de Spy X Family. C'est une saga que j'ai découverte il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois en fait, et que j'adore. On y suit un espion qui s'appelle Twilight, qui est un très très grand espion, qui a beaucoup de rivaux. Et en fait, il va avoir une nouvelle mission qui va lui être confiée, et pour remplir cette mission-là, il va devoir adopter une jeune fille qui s'appelle Anya, et il va également devoir se trouver une femme. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que donc lui, c'est un espion qui doit garder sa couverture. Anya, elle sait lire dans les pensées, elle est télépathe, et sa femme, j'ai plus son nom, je crois que c'est Rory, mais je suis pas sûre du tout, donc j'ai pas envie de dire de bêtises. Et sa femme, elle est tueuse à gages. Donc en fait, d'un côté, elle paraît toute mignonne, mais en fait, voilà, elle est hyper badass et tout. Donc ça crée vraiment des scènes très cocasses. Et on est vraiment dans une saga entre action et humour. Et j'apprécie énormément cette saga. Je sais que je suis bientôt à la fin des tomes déjà sortis. Et à ce moment-là, je regarderai l'animé parce que je l'ai déjà commencé, mais j'ai envie de lire le manga avant. Ensuite, j'ai emprunté un livre qui ne correspond pas vraiment à la saison, mais j'avais trop hâte de le lire. C'est Un bûcher sous la neige. C'est un livre écrit par Suzanne Fletcher. Et pourquoi je dis qu'il rentre pas dans la saison? Tout simplement, le titre Un bûcher sous la neige. On entre dans la saison estivale avec le printemps et l'été. C'est pas le mieux je pense pour la saison, mais bon, ça nous donnera un petit coup hivernal hein, si un coup il fait un peu plus frais, voilà. C'est quand même un bon roman qui est assez conséquent. C'est vrai que j'ai pas pour habitude d'emprunter des romans à la médiathèque, j'ai plutôt tendance à emprunter des petits livres, des mangas, des BD, tout ça. Mais finalement, celui-là il m'a trop donné envie, donc vu que je pouvais pas me le procurer en achat, j'ai décidé de l'emprunter à la médiathèque. C'est un livre qui parle en fait des sorcières, voilà, j'en sais pas plus. Moi, c'est un thème qui me plaît beaucoup depuis qu'on en a parlé au lycée et depuis que j'ai joué au jeu Professeur Layton vs Phoenix Wright qui est dans ce thème-là avec les procès de sorcières et tout. C'est un thème qui me plaît beaucoup, donc du coup, j'ai trop hâte de le découvrir. Ensuite, j'ai également mis le tome 2 de la saga Prince Captif de C.S. Pacat. C'est ça, C.S. Pacat. C'est un livre que j'ai peur de découvrir et que j'ai pas tant envie que ça de lire parce qu'en fait, j'ai lu le premier tome, j'ai pas accroché du tout, mais apparemment il faut découvrir le tome 2, donc je vais me laisser tenter. En plus il est assez court, donc faut pas trop que je me rebute. Au pire si j'aime pas j'arrête quoi, mais voilà. Après c'est vrai qu'avant j'avais beaucoup de mal à abandonner un livre, c'est plus du tout le cas maintenant, donc au pire des cas si jamais j'aime pas j'abandonne, et si jamais je veux le relire plus tard je le relirai plus tard. Vu que je me souviens pas trop du tome 1, j'irai sur le blog de Summary's Book, que je vous mettrai également dans la barre d'infos si ça vous intéresse. C'est une lectrice en fait qui, quand elle lit un tome de saga, elle va mettre un résumé détaillé et ça nous permet en fait, avant de découvrir un deuxième, un troisième tome ou en tout cas une suite de saga et qu'on se rappelle plus du tome précédent, et de se souvenir des événements. Ensuite, j'ai également choisi une BD, c'est Peau 2000 bêtes de Stéphane Fert. Je sais pas de quoi ça parle, non plus, voilà, je sais juste qu'en fait j'ai adoré tout ce qui est histoire avec des peaux, donc peau d'âne et peau d'homme, deux histoires que j'ai énormément appréciées. Donc peau d'âne, que ce soit en film ou en conte, et peau d'homme, c'est un roman graphique BD qui est vraiment incroyable et que je vous parlerai dans mes vidéos coup de cœur. Du coup Peau de 1000 bêtes, je me suis dit allez, ça me fera une autre un peu dans le même thème, et les dessins m'ont beaucoup plu, donc ça m'a suffi pour craquer. Ensuite, j'ai également mis Dans les vestiaires de Timothée Le Boucher. Timothée Le Boucher, c'est un écrivain, un auteur de BD que j'adore et donc je ferai une vidéo pour parler de ses livres en particulier. J'en ai lu plusieurs, j'en ai lu 3, ça fera le 4e. En plus de ça, c'est un thème qui a l'air vraiment très touchant et que j'ai hâte de voir comment il l'a abordé. Il aborde toujours les sujets avec beaucoup
de finesse et il surprend beaucoup les lecteurs à chaque fois. Je suis beaucoup surprise à la fin. Donc voilà, j'ai trop hâte de le lire pour pouvoir ensuite vous faire une vidéo dédiée à cet auteur que j'adore. Enfin, le dernier emprunt médiathèque de cette palle d'avril, il s'agit de Grimoire Noir. Encore une fois, ça parle probablement de sorcières. J'avoue que je ne sais pas non plus de quoi ça parle. Juste le thème grimoire, ça suffit pour m'attirer. Et en plus de ça, les dessins sont vraiment magnifiques. Attendez, je vais vous montrer ça. Je pouvais pas rester sans vous montrer cette beauté. Bon, ça sera à l'envers par contre, je suis désolée. Mais sinon, j'ai pas de retour caméra. Mais voilà. Je vous montre quelques planches qui sont super belles. Voilà, moi j'ai vu ça, j'ai vu les dessins, je me suis dit c'est bon. Et du coup, je vais vous lire le résumé puisque je l'ai sur moi. Bienvenue dans la petite ville américaine de Blackwell qui a pour particularité d'autoriser l'usage de la magie. Les sorcières sont les bienvenues et vivent en famille. Les hommes, eux, n'ont aucun pouvoir. En dehors de cet endroit protégé, la sorcellerie est sévèrement réprimée. Bucky Orson est un jeune homme à l'humeur morose. Sa sœur a disparu dans des circonstances troubles et l'enquête de son père, shérif de la ville, est à l'arrêt. Cet enlèvement provoque chez sa mère une grande tristesse, et lorsque celle-ci pleure, il pleut littéralement sur la ville. Bucky décide de mener sa propre enquête pour retrouver sa sœur et sera aidé en cela par son amie Camomille. La disparition de cet enfant réveille de vieux démons et ravive les tensions autour des mystères qui entourent l'origine de cette étrange ville de Blackwell. D'un romantisme gothique somptueux, Grimoire Noir révèle le talent immense de sa jeune dessinatrice dont c'est le premier ouvrage publié en France, Jana Bogac. Évidemment, Jana Bogac, incroyable. Du coup, c'est la première fois que je lis le résumé, donc je le découvre avec vous et il a l'air incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez, donc du coup, ça parle effectivement de sorcellerie avec peut-être une ambiance un peu thriller et tout. Et j'ai hâte de voir aussi comment le sujet homme-femme va être traité, donc voilà, trop hâte. Ensuite, j'ai mis dans ma palle le livre Beauté fatale de Mona Chollet. C'est une autrice que j'ai découvert justement avec son essai Sorcière, qui est hyper intéressant. Je pense que je ferai une vidéo dédiée au livre de Mona Chollet quand j'en aurai lu plus. J'en ai pas mal d'elles dans ma palle, donc je vais attendre de les lire et je vous en ferai une vidéo dédiée où je parlerai plus en détail de ces livres-là. Beauté fatale, je crois que ça parle un peu de la femme, de la beauté justement, de l'idéal féminin à atteindre, etc. Donc j'ai hâte de voir comment elle en parle parce que j'avais vraiment adoré le livre Sorcière. Ensuite, j'ai mis Ashes Falling for the Sky, tome 1 de Nin Gorman et Mathieu Guibé, parce qu'il ne faut pas l'oublier non plus, mais je précise de Nin Gorman tout simplement parce que Nin Gorman, elle a écrit avec Maria Lignot La nuit où les étoiles sont éteintes et le jour où le soleil ne s'est plus levé, qui sont mes livres préférés en fait, voilà, donc du coup forcément j'ai envie de découvrir tous leurs livres et apparemment celui-ci fait également Chialer dans les chaumières. Je suis habituée maintenant avec elle, mais bon, le fait d'avoir un livre émouvant, touchant, qui nous fait mêler plein d'émotions avec des personnages top, en tout cas c'est ce qu'on m'a vendu pour Ashes Falling for the Sky, et bah au final ça me donne extrêmement envie de le lire. Ensuite, je n'aimerais pas terminer, mais j'aimerais avancer un maximum dans Ainsi gèlent les bulles de savon de Marie Vareille. C'est mon livre audio. Faut savoir que quand je découvre un livre audio, je le découvre sur le long terme. Il peut rester dans ma palle pendant plusieurs mois, donc vous risquez de le voir pendant plusieurs mois dans ma palle. Parce qu'en fait, je le découvre que quand j'en ai vraiment envie, quand je suis dans le mood du livre audio. Marie Vareille, je l'ai découverte avec Le syndrome du spaghetti, que j'avais lu d'une traite, que j'avais adoré, et là encore, donc je suis à 11% de ma lecture, et je le trouve incroyable. Il aborde des thèmes hyper bien, avec des personnages hyper attachants, et j'ai hâte de voir comment leurs destins vont s'entremêler, parce qu'en fait on est sur 3 points de vue différents, on comprend pas vraiment, on comprend que les 3 abordent un peu le thème de la maternité, mais on ne sait pas comment est-ce qu'elles sont liées et pourquoi, donc j'ai trop hâte de savoir ça. Ensuite, j'ai également mis Aristote et Dante, tome 1, qui est un livre que je veux énormément découvrir depuis longtemps. J'ai un ami Instagrammeur et qui fait également des vidéos sur Booktube que je vous mettrai dans la barre d'infos, qui le vend en fait à tout le monde, et du coup j'ai trop envie de le découvrir. En plus apparemment c'est un peu dans la même vibe de La nuit aux étoiles se sont éteintes, donc en un peu plus poétique. Du coup bah moi ça me suffit, hein, ça me donne trop envie de le lire, donc j'espère que ce sera fait au ce mois d'avril. Ensuite, j'aimerais lire Hamlet le Malécite. Donc ça c'est un livre de cours, c'est le dernier livre que je dois lire pour la fac qui était au programme de ce semestre. Je ne sais pas de quoi il parle, je sais juste que c'est une pièce de théâtre. Et du coup j'espère plus l'apprécier que Éric XIV, que j'avais dû lire également dans ce cours et que j'avais pas du tout aimé, mais ça je vous en parlerai dans un update lecture. Ensuite je vous en ai parlé dans ma vidéo pile à lire du challenge de Une renard qui lit.
à moins qu'elle sorte après celle-ci, je ne sais plus mon propre planning. Enfin bref, du coup dans tous les cas, vous allez en entendre parler si ce n'est pas déjà fait. Je vais lire Maybe Someday de Colleen Hoover puisque c'est une lecture commune. Et je vais également lire Iskari pour le même principe, c'est aussi une lecture commune que je vais faire en avril dans le cadre du challenge Ménage ta palle de Une Renard Kid. Ensuite je vais mettre 2 livres qui étaient en fait dans ma palle pour le mois de mars mais que je n'ai pas eu le temps de lire. Donc il s'agit déjà de La Passeuse de mots tome 1 qui est dans ma palle e-book, qui a l'air incroyable. J'ai beaucoup d'avis positifs autour de moi et on me l'a énormément recommandé, donc du coup je vais le lire prochainement. Ça sera ma prochaine lecture e-book après Sorcery of Thorns que je suis en train de lire actuellement, donc j'ai trop hâte également de le lire. Ensuite j'ai mis Harry Potter tome 4, donc Harry Potter et la coupe de feu, puisque je dois lire le tome 5 dans le cadre du challenge Ménage ta palle pour la catégorie Un oiseau sur la couverture. Et pour lire le tome 5, il faut que je lise le tome 4. En plus de ça, il faut absolument que j'avance dans cette saga que tout le monde a lu et que j'ai pas encore terminé en fait. Et en plus j'adore Harry Potter, j'adore cette saga. En plus à chaque fois que je lis un tome, je regarde le film. Film que j'ai déjà vu jusqu'au justement tome 5 je crois. J'ai vu les 5 premiers films, j'ai pas vu la suite. Donc bientôt ça sera de la découverte, donc j'ai trop hâte. Ensuite, j'ai également mis L'année de grâce, qui était aussi d'ailleurs dans ma palle de mars et que j'aurai probablement pas le temps de lire, puisque là, au moment où je tourne la vidéo, nous sommes le 29 mars et que je veux le lire après Sorcery of Thorns. Sorcery of Thorns, je suis à 25%, donc je pense que ça ne sera pas lu avant avril. Du coup, L'année de grâce, c'est un roman qui est apparemment assez féministe, en mode un peu dystopie aussi, donc c'est tout ce que j'aime. Du coup, il y a fort moyen que j'apprécie grandement ma lecture. Ensuite, j'ai quand même mis Sorcery of Thorns dans ma palle d'avril parce que il y a moyen que je ne l'ai pas fini en mars non plus. Comme je vous l'ai dit, je suis à 25%, donc il me reste 3 jours pour terminer cette lecture. Des fois, je lis très rapidement et des fois moins. Là, en ce moment, je suis pas mal occupée avec la fac, donc je lis beaucoup moins. D'ailleurs, ça me gêne beaucoup parce que j'apprécie beaucoup ma lecture, de plus en plus d'ailleurs. L'univers est incroyable, les personnages sont pépites et il se passe beaucoup de choses qui donne envie de savoir la suite et du coup voilà. Et le dernier livre de cette pile à lire d'avril, il s'agit d'un service presse que je dois chroniquer pour juin. Et il s'agit de Un siècle de papillons de Régis Chaperon. C'est un tout petit livre que l'auteur m'a proposé et quand j'ai lu le résumé, j'ai très eu envie de le découvrir et du coup je vais vous le lire. Lorsqu'Alan achète la dernière version d'un robot babysitter pour élever sa fille, il ne se doute pas qu'il vient d'activer une intelligence artificielle dotée d'une particularité. Pierrot est un robot différent, un robot qui s'interroge, un être artificiel qui peut-être va révolutionner les robots pour les siècles à venir en remettant en question les 3 lois de la robotique. Une machine est-elle capable d'éprouver des sentiments, ou les 3 lois de la robotique sont-elles une prison de laquelle rien ne peut émerger? Pierrot est un robot qui s'interroge sur sa vie, sur l'amour et sur la mort. Ses lectures, ses conversations, ses émotions sont autant de percées dans l'univers de la logique neuroquantique qui nous amènent aux sources de ce que deviendra peut-être la véritable intelligence artificielle. L'amour ouvre les portes de toute logique, jusqu'à la mort parfois. Donc voilà, c'est un livre qui a l'air incroyable parce que moi il me fait penser beaucoup au jeu Detroit Become Human, qui est un de mes jeux préférés et j'adore ce thème-là, un peu de l'intelligence artificielle avec les robots qui ont vraiment une âme. J'ai vu un peu dans la même trempe Free Guy en film, si jamais vous l'avez pas vu. On n'est pas sur un robot mais on est sur un personnage de jeu vidéo lambda en fait qui se rend compte qu'il est dans un jeu vidéo et qu'il vit pas une vraie vie. Ça nous fait nous poser beaucoup de questions. En plus celui-ci est très court, donc je devrais le lire assez rapidement. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à me donner votre avis dans les commentaires sur les livres que vous avez lus. Et je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo.